Bonjour et bienvenue sur Algomius. Toujours dans le calendrier des développeurs, nous allons voir pour ce jour 4 ce que nous proposent les elfes qui, tous les jours, nous proposent de nouvelles missions. Alors aujourd'hui, ça va pas être de réparer une machine ou de faire fonctionner quoi que ce soit, on va s'intéresser simplement aux règles d'un petit jeu. Qu'est-ce que l'on va apprendre dans ce petit jeu? Eh bien, comme d'habitude, on va avoir les données qui sont sous un certain format, et la première tâche que nous allons avoir à faire, c'est tout simplement de récupérer les données du fichier en entrée sous le bon format. Donc on aura un petit peu des opérations à faire pour récupérer des lignes, pour récupérer les informations que l'on veut récupérer dans ces lignes. On aura une notion de délimiteur à gérer. C'est quelque chose qui pourrait nous faire penser à un fichier CSV par exemple. On va récupérer des informations par rapport à des délimiteurs. Une fois que les informations seront dans le bon sens, eh bien en fait on va devoir suivre les règles d'un petit jeu qui vont nous permettre de savoir combien de points en fait on gagne dans le jeu. Donc en fait il va falloir implémenter la règle du jeu dans le langage de programmation que nous avons choisi, dans le programme que nous avons choisi de réaliser. Puis, dans un second temps, comme d'habitude, pour avoir la seconde étoile, eh bien les elfes modifient un petit peu la règle du jeu pour la rendre un petit peu plus complexe. Et dans ce cas-là, on va s'apercevoir que la règle du jeu se complexifie parce que le nombre de grilles à évaluer, en fait, va augmenter. Mais va augmenter, en fait, de façon, alors j'allais dire aléatoire, pas vraiment, ça va augmenter par rapport aux gains que vous avez déjà réalisés. Donc c'est-à-dire que les gains que vous allez réaliser sur les premières grilles vont avoir un impact sur les gains que vous allez réaliser dans les grilles suivantes. Donc vous allez en fait devoir traîner les gains, vous allez devoir les répercuter sur des listes suivantes. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est un problème qui est intéressant pour deux choses. Il y a un grand nombre de données à récupérer, première chose. Deuxième chose, eh bien, on va s'apercevoir qu'on va devoir mettre en place la règle qui est mise en place pour un jeu en particulier, donc il va devoir essayer de comprendre cette règle. Et la deuxième aussi, c'est qu'on ne va pas pouvoir cette fois-ci isoler les lignes que l'on traite dans le fichier, c'est-à-dire je ne traite pas une ligne, j'ai fini, je passe à la suivante, j'ai fini, je passe à la suivante, mais chaque ligne va avoir un impact sur les lignes d'après. Donc en fait, encore une fois, on va devoir se balader en fait entre les différentes lignes de mon entrée, faire des retours en arrière, et ainsi de suite. C'est des challenges qui montent progressivement en difficulté, on n'est pas encore sur une difficulté très élevée, mais simplement on va vérifier ici que l'on est à l'aise en fait pour parcourir un fichier de données. Allez, on s'y met. Alors voyons ce que les elfes nous proposent en ce 4e jour du coup de l'Avent. Donc on avait pris, à la fin du 3e jour, on avait pris notre ascenseur et on arrive donc à la station où on tombe en fait sur un elfe qui court vers vous et qui vous demande en fait un petit service de nouveau. Alors ça va être vraiment assez redondant, hein. Ils vont vous demander des services tous les jours ces elfes. Il est donc dans la station de gondole et il dit en fait qu'il a récupéré une pile de jeux à gratter. Dont il connaît le principe, mais il aimerait bien savoir si vous pouvez l'aider à déterminer en fait combien il a gagné avec tous ces jeux à gratter. Il vous donne en fait une pile de cartes colorées, et vous récupérez en fait des douzaines et douzaines de cartes qui ont déjà en fait été grattées. Ok, ça marche. Donc ça va être probablement le fichier de data, hein, le fichier des données sur lequel on va devoir travailler. Et on va essayer de comprendre un petit peu comment le fichier d'entrée est composé. Ok, donc on va essayer de comprendre un petit peu le jeu. As far as the elf has been able to figure out... Alors, d'après ce que l'elfe a compris, vous avez à gauche la liste des numéros gagnants, systématiquement. Donc là, les numéros gagnants sont 41, 48, 83, 86 et 17. Et la droite de la barre verticale, vous avez les numéros qui ont été joués. Ok. Comment il faut compter les points? La première fois que vous trouvez un nombre qui est un nombre gagnant, ça vaut 1 point. Et à tous les autres nombres que vous avez trouvés qui sont gagnants également, vont doubler la mise de départ. Donc le premier que vous trouvez va vous valoir 1 point. Le deuxième va multiplier par 2, vous allez avoir 2 points. Le troisième va multiplier par 2, vous allez avoir 4 points. Et ainsi de suite. Ok, la logique elle n'est pas très difficile à comprendre, on a juste une petite problématique de récupérer les données exactement dans l'ordre dans lequel on le veut, mais je pense qu'il n'y aura pas forcément de problème là-dessus.
Donc dans l'exemple là-dessus, sur le premier exemple 41, les nombres 41, machin sont gagnants, les numéros joués sont ceux-là. Donc il y a 4 numéros qui sont dans les deux listes. Il y a le 48 qui est gagnant, il y a le 83 qui est gagnant, il y a le 17 qui est gagnant, et il y a le 86 qui est gagnant. Donc comme vous en avez 4, ça veut dire 1 point pour le premier, x2 pour le deuxième, ça fait 2, x2 pour le troisième, ça fait 4, x2 pour le quatrième, ça fait 8. Donc normalement, on devrait avoir gagné 8 points, c'est ce qu'il dit ici. La carte 1 devrait normalement nous ramener 8 points. Ok, ça marche. Ensuite, la carte 2, elle en a 2 gagnants, donc ça fait 2 points. Le premier vaut 1, le deuxième fait x2, et ainsi de suite. Et là, on a des cartes qui ne sont pas gagnantes. Donc, dans cet exemple, l'elfe a gagné 13 points. Donc 8 avec le premier, 2 avec le deuxième, 2 avec le troisième, et 1 avec le quatrième. Ok, ça marche. Donc on va essayer déjà de voir si on peut retrouver ces 13 points. Donc ces 13 points, moi j'ai récupéré les fichiers d'input, alors ça c'est le grand sur lequel on va travailler plus tard, et ça c'est le premier sur lequel on va travailler qui ne contient que 10 valeurs. Ok, ça marche. Donc on va simplement compter les points. Alors, déjà on va devoir ouvrir le fichier, et on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a là-dedans, et comment est-ce qu'on peut récupérer nos données. Alors moi je l'ai appelé input4 simple.txt, et puis après j'aurai le input4 qui contient les données en entier. For x in f, je vais déjà de nouveau me débarrasser du caractère de retour à la ligne, qui se situe à chaque fin de ligne dans le fichier, puisque ça c'est pas des données, c'est tout simplement du formatage. Je vais m'en débarrasser. Comment je m'en débarrasse? Avec l'opération de slice, qui enlève en fait le dernier caractère de x. Ok, donc si je fais un print x maintenant, je devrais avoir normalement tous les éléments. Python 4. J'ai donc récupéré toutes les lignes de mon petit programme. Ok, j'ai bien 10 cartes. Alors il faut que je sépare maintenant les gagnants, les perdants et les jeux. Donc ça veut dire qu'il faut que j'enlève tout ce qui est avant le premier point virgule, et il faut que je sépare par rapport à la barre verticale. Tout ce qui est à droite de la barre verticale, c'est les gagnants, tout ce qui est, c'est les joués, et tout ce qui est à gauche de la barre verticale, c'est les gagnants. Ok, donc je vais tout simplement prendre ma ligne, et je vais déjà faire un split sur la barre verticale. Barre verticale, ok, ça marche. Donc si je fais un split sur ma barre verticale, ça veut dire que ce qui est à gauche de ma barre verticale, alors c'est pas encore tout à fait les gagnants, c'est vous avez aussi la carte, alors je vais appeler ça carte pour l'instant, et les autres en fait, les derniers, c'est les jouets en fait. Donc j'ai séparé la carte et j'ai récupéré les jouets. Alors on va regarder si tout marche bien. J'ai récupéré normalement la carte d'un côté et j'ai récupéré les jouets de l'autre. Ok. J'ai récupéré la carte d'un côté, j'ai récupéré les jouets de l'autre. Ok, ça marche. Maintenant, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que la carte, je la sépare aussi entre le numéro de la carte et les gagnants. Donc ça veut tout simplement dire que je vais avoir d'un côté le numéro de la carte, de l'autre côté je vais avoir les gagnants. Ok. Et ça, c'est quoi? C'est la carte que je vais séparer. Donc je vais faire un split. Et je vais le séparer sur le caractère 2 points. Donc 2 points. Donc ce qui est à gauche du 2 points va se retrouver dans une carte. Et ce qui est à droite du 2 points va se retrouver dans les gagnants. Ça marche. On va juste essayer de voir si tout fonctionne bien. Donc je devrais maintenant avoir les numéros de cartes, je devrais avoir les gagnants. Ok, pour chaque carte maintenant, j'ai le numéro de la carte, j'ai les gagnants et j'ai les jouets. Ça marche, on a complètement tout divisé. Sauf que maintenant, en fait, ces listes-là, vous voyez qu'elles sont aussi séparées par
pour l'instant des espaces. Chaque nombre est en fait séparé par des espaces. Ok. Donc ça veut dire que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une liste des gagnants. Et ma liste des gagnants, c'est tout simplement, je vais prendre les gagnants, et je vais prendre les gagnants, et je vais les séparer par rapport à l'espace. Alors, si je ne mets pas d'argument à split, il va se séparer par rapport aux espaces. Et je vais faire pareil, en fait, avec les jouets. Je vais faire un LST de jouets, et je vais prendre, en fait, les listes qui ont été jouées, et je vais les diviser par les espaces. Je vais afficher la liste des gagnants et je vais afficher la liste des jouets pour voir en fait si en termes de format, tout est correct. Ok. Ça marche. Alors, il faut que je fasse attention aussi parce que ces éléments sont pour l'instant des caractères, hein, ce sont des chaînes de caractères puisque je les ai récupérés dans un fichier texte. Tout ce que je récupère, c'est des chaînes de caractères. Mais en fait, j'ai pas besoin de les transformer en entier. Parce que tout ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si le caractère qui est dans une liste est aussi dans une autre. Donc, est-ce qu'une chaîne de caractères est dans une autre, ou est-ce qu'un entier correspond à un autre entier? En fait, c'est exactement le même calcul. Et le score n'est pas, en fait, en fonction de ces nombres-là. Hein. Donc, je ne suis pas obligé de le faire. Donc, j'ai décomposé en LST gagnant et en LST joué. Ça, c'est bon. Il faut que je compte les points. Donc, pour l'instant, j'ai pas de points. J'ai pas de points encore sur cette liste. Mais je le mets à 0 parce qu'à chaque nouvelle ligne, chaque nouveau jeu, il faut que les points soient remis à 0. Et je vais donc en fait parcourir les éléments, je vais les récupérer, ceux que j'ai joués. Donc je vais récupérer tous les éléments que j'ai joués. Voilà. Je vais afficher ça. Donc normalement, je devrais récupérer voilà, des caractères. C'est tout ce que j'ai joué, sur toutes les grilles. Alors, j'ai pas séparé. Ok. Donc, ce que j'ai joué, est-ce que finalement, ça serait pas dans la liste des gagnants? Donc, est-ce que eux ne seraient pas dans la liste des gagnants? Si jamais c'est le cas, eh bien, ça veut dire que j'ai un élément que j'ai joué qui est dans la liste des gagnants. Ça veut dire que ça me fait gagner des points. Alors, il y a une distinction au niveau de l'énoncé qui vous dit la première fois que vous trouvez une correspondance, vous gagnez 1 point, et toutes les autres correspondances, vous multipliez le nombre de points par 2. Bon, alors c'est deux règles un petit peu différentes, donc on va dire, voilà, si pour l'instant les points sont encore à 0, ça veut dire que pour l'instant, j'ai pas encore gagné. Donc, si les points sont à 0, ben ils passent à 1. Sinon, sinon, tout simplement, c'est que j'ai déjà des points, que j'ai encore trouvé un gagnant, donc ça veut dire que je vais prendre les points, je vais les multiplier par 2, et c'est mes nouveaux points. Ok, ça marche. Donc je vais calculer maintenant, voilà, normalement, à la fin de chacune des lignes, je vais imprimer les points, et j'ai récupéré donc 10 points. Alors j'en ai récupéré 512 pour le premier, 512 pour le deuxième, 256 pour le troisième. Ça colle ça? Je sais plus ce que me dit le... Attendez, c'est pas l'exemple que j'ai ça? Je me serais trompé dans l'exemple dans l'input. Pourquoi j'ai 10 valeurs? Je me suis trompé dans le simple en fait. Ok, je vais relancer ça. Ok, donc j'ai récupéré 8 pour le premier, j'ai récupéré 2 pour le deuxième, 2 pour le troisième et 1 pour le quatrième. Je sais pas d'où venait le fichier simple du coup. Alors j'ai 8, 2, 2, 1. Est-ce que c'est bien ce que ça me dit? 8, 2, 2, 1. Donc j'ai 8 pour le premier, j'ai 2 pour le deuxième, 2 pour le troisième, 1 pour le premier, et je dois renvoyer en fait un total de 13. Donc en fait ça veut dire qu'il faut que ces points-là, j'en fasse encore la somme. Ça veut dire que il faut que je définisse une somme qui est égale à 0 au début, et qu'à chaque fois que je récolte des points, j'ajoute ces points à la somme. Et qu'à la fin, j'affiche en fait le total de points gagnés. Et donc là, normalement, je devrais avoir les 13 qui m'ont demandé. Ça marche.
Ça veut dire que si j'enlève maintenant le input simple, je devrais normalement avoir la réponse qui m'a été demandée, qui est donc de 23 028. Alors 23 028, c'est bien ce que j'ai. Donc c'est un jeu assez simple pour aujourd'hui, de comptage de points. La grosse problématique, c'était tout simplement de pouvoir diviser le fichier par rapport à des caractères qui démarquaient le fichier, comme on le ferait par exemple avec un fichier CSV. À partir du moment où vous connaissez les délimiteurs, ça devient très facile en fait de récupérer les différentes infos. Je vous propose de passer à la partie 2. Alors la partie 2... Alors, juste au moment où vous alliez quitter l'elfe et prendre congé, l'elfe en fait s'aperçoit en fait que les règles sont imprimées au dos de chaque ticket. Et il commence à lire les règles. Il avait mal compris les règles, et il va donc maintenant essayer de voir, avec les nouvelles règles, si on peut lui retrouver le nombre de points. En fait, à chaque fois que vous cumulez des points, en fait, ça vous permet de gagner plus de jeux à gratter. Ok. En fait, on gagne une copie de la carte qui est en dessous de la carte qui gagne, égale au nombre de chiffres correspondants. Ok. Alors, ça veut dire quoi? Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends mon input simple, ça veut dire que si j'ai 8 gagnants sur la carte 1, en fait, la carte 2, je dupliquerai les 8 cartes suivantes. Donc la carte 2 sera dupliquée. Non, que la 2. La carte 2 sera dupliquée, la carte 3 sera dupliquée, la carte 4 sera dupliquée, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et donc ça veut dire que, bah voilà, si la 2 est gagnante ici, eh bien, je duplique encore une fois toutes celles qui suivent, et ainsi de suite. Et donc, en fait, en dupliquant, on va en fait créer beaucoup plus de cartes qu'on en avait au départ. Ok. On va donc se créer un petit fichier P4, 2, dans lequel je vais reprendre ce que j'avais fait pour le P4. Il y a peut-être des choses que je peux réutiliser, notamment la façon en fait de diviser mon fichier. Bon. Alors la façon de diviser mon fichier, en fait, elle va toujours être identique. C'est juste le nombre de points en fait qui ne colle plus. Tout ça, il va falloir que je le modifie. Donc, ça veut dire que je vais compter les gagnants. Donc comment j'ai un gagnant? Eh bien, si jamais je joue les points, en fait, si je joue, ça veut dire que je récupère tout ce que j'ai joué. Et si j'ai un élément qui est gagnant, je vais tout simplement compter les points. Alors je vais le compter tout simplement. À chaque fois que j'ai un gagnant, je vais faire PTS égale PTS plus 1. Voilà. Donc tout simplement, à chaque fois que j'ai deux qui correspondent, deux éléments qui correspondent, et bien tout simplement, je compte en fait le nombre de, ce qu'ils appellent le nombre de matchs. Ok, donc si j'ai 8 gains sur la première carte, alors carte 1 for matching number, ça veut dire en fait il y en a 4 qui correspondent. Ah oui, j'ai plus 8 points en fait. Oui, j'ai 4 correspondants. Ça veut dire en fait que je vais dupliquer les 4 cartes qui suivent. Donc la 2, la 3, la 4 et la 5. Et ensuite, je vais devoir les parcourir comme s'il y en avait plusieurs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je vais compter combien de fois j'ai chacune des cartes à gratter. Et je vais dire en fait en entrée que mes cartes à gratter, j'en ai qu'une de chaque. Alors je pourrais le faire avec en parcourant une première fois mon fichier. Je vais être un petit peu fainéant sur ce coup-là. Et je vais tout simplement dire, je vais créer une liste L qui contient des 1 et qui en contient le nombre de cartes que j'ai. Alors normalement, effectivement, si je voudrais que mon programme s'adapte à n'importe quel fichier, il faudrait d'abord que je parcours mon fichier une fois, que je compte le nombre de lignes et que je mette en fait que j'adapte la liste en fonction. Donc là j'ai 6 cartes, je vais donc dire en fait que chacune des cartes va être en fait utilisée qu'une seule fois. Donc si je fais un print L, alors je sais pas trop dans quel état est mon programme, est-ce qu'on peut le lancer, voilà. J'ai donc en fait créé une liste qui contient 6, 1, qui veut donc dire en fait que la première grille j'en ai qu'une occurrence, la deuxième grille j'en ai qu'une occurrence, et ainsi de suite. Et sur ce tableau, je vais dire voilà,
Si la grille 1 me provoque en fait des augmentations du nombre des autres grilles, je vais augmenter en fait les systématiquement dans cette liste. Bon. Alors il faut que je fasse attention hein, de me remettre aussi sur le fichier simple. Voilà. Ok. Donc je cumule des points. Pour l'instant, je cumule des points. Donc, je regardais combien il y a de lignes qui correspondent. Et une fois que j'ai cumulé les points, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ces points-là? Du coup, il faut que je sache aussi sur quel jeu... Il faut que je sache en fait sur quelle grille je suis. Donc, je ne sais pas si j'ai besoin d'une somme. Non, je crois que ça, j'en ai plus besoin. On va regarder ce qu'il faut, mais somme, j'en ai plus besoin. Donc en fait, je vais tout simplement faire un indice qui est égal à 0. Et je vais, en fait, ça va me permettre de savoir sur quelle carte je suis. Donc, quand je vais avoir l'indice 0, première carte, je vais être sur l'indice 0, puis je vais passer à la deuxième ligne, l'indice va passer à 1, puis je vais passer sur la troisième ligne, l'indice va passer à 2, et ainsi de suite. Ça va me permettre de compter combien j'ai d'éléments, sur quel élément je suis dans la liste. Ok, ça marche. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc maintenant, il faut que je vérifie combien j'ai de points. Il faut que je vérifie combien j'ai de points. Et il faut que je vérifie combien de fois je joue la grille. Parce qu'effectivement, la grille 1, je la joue qu'une fois. Ok? Mais comme elle va dupliquer la grille 2, eh bien la grille 2, je vais la jouer 2 fois. Sauf que les points de la grille 2, en fait, elles ne vont pas changer entre la première et la deuxième occurrence. Simplement, la grille va être dupliquée. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que je vois ma grille comme étant dupliquée, c'est-à-dire que ma grille 2 va être exactement la copie de la grille 2. Okay. Donc, le nombre de points, si je le calcule une fois pour la grille 2, ça va être exactement le même pour la deuxième fois. Donc, je vais déjà essayer de voir combien de fois j'ai ma grille. Alors, combien de fois j'ai ma grille? Bah, tout simplement, ça, c'est ce que j'ai stocké dans la liste L. Dans ma liste L, au début... Alors, attendez, je vais juste remettre sauvegarder celui-là. Dans ma liste L, au début, j'ai dit, en fait, que chaque grille n'était, en fait, valable qu'une fois. Donc, je vais dire for... Alors, j'ai pas besoin de l'indice, ici. In range, la longueur de l'indice. Ok. Ça veut dire que je vais calculer combien de fois, je vais tourner dans cette boucle autant de fois que la valeur que j'ai dans L. Hein, range de l'indice, ça veut dire que je commence à 0 et je vais jusqu'à la valeur de l'indice. Donc si je vais de 0 à 1 exclu, je vais tourner qu'une seule fois pour la valeur 0. Ok. Et donc en fait, le nombre de points que j'ai pour la grille, eh bien il faut que je les répartisse autant de fois que je dois rejouer la grille. Donc c'est pour ça que j'ai une boucle autour. Donc je vais tout simplement sauvegarder les points, parce que cette variable-là, je vais la décrémenter, mais comme ça, je peux garder mes points. Je sais pas si j'en ai vraiment besoin. Si, parce que les points, je dois les sauvegarder, parce que si je joue 2 fois la grille 2, eh bien, il faut que je garde les points. Ok. Et la variable point temps, celle-là, je vais pouvoir la décrémenter, c'est-à-dire que tant qu'il y a des points, donc tant qu'il y a des points supérieurs à 0, en fait, eh bien, ça veut dire que je vais, en fait, dupliquer les grilles qui suivent. Donc, dupliquer les grilles qui suivent, ça va tout simplement dire que dans L de indice, c'est la grille sur laquelle je suis positionné en ce moment, sur laquelle je travaille. Ok. Plus point temps. Voilà. Je vais lui ajouter une itération. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche tout ça. Je vais effacer ça. Et je vais remettre aucune couleur. Non, aucune couleur. Et aucune bordure. Ok. Est-ce que c'est le mieux? Ouais, peut-être pas. Je vais peut-être prendre un... Je vais peut-être pas tout casser. Je vais prendre un notepad pour expliquer un petit peu ce qu'on va faire. J'ai quelque part ici, en fait, carte 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Et j'ai en fait un tableau qui me dit combien de fois je vais jouer chacun des éléments. Donc la carte 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Je m'aperçois en calculant la carte 1 que j'ai 4 matchs. Ça, j'ai 4 nombres gagnants. Ça veut dire qu'il faut que je duplique la carte 2, la carte 3, la carte 4 et la carte 5. Ça veut dire qu'à la fin, je devrais avoir dans la carte 2, la carte 3, la carte 4 et la carte 5, en fait un nombre de 2. Ok, ça marche. Là, j'ai... Alors je sais plus combien, je vais juste prendre l'énoncé hein, pour coller, être raccord. La carte 1 donne two matching. Donc là, j'en ai 2. Ok. Mais la carte 2 est jouée 2 fois. C'est écrit ici. Donc ça veut dire qu'il faut que, comme j'ai 2, je vais avoir 1, 2, mais je rejoue encore une fois la même carte, et je vais encore avoir 1, 2. Et ainsi de suite. Ok. Celle-là, je joue la troisième, et je continue comme ça. Donc il ne faut pas que j'oublie de dire la boucle qui est ici, la boucle for qui est ici, en fait, elle va me parcourir, alors celle-là, elle va me parcourir en fait le nombre d'éléments que j'ai dans ma liste d'indices. Si la boucle ne doit tourner qu'une seule fois, eh bien elle ne tournera qu'une seule fois. Si la carte a été dupliquée, par exemple ici elle est 2 fois, eh bien cette boucle va tourner 2 fois. Si la carte a été quadruplée, eh bien elle va tourner 4 fois. Et à chaque fois, elle va reprendre les points qui ont été affectés à la ligne. Là, par exemple, vous voyez qu'il y a eu 2 points qui ont été affectés. Et je vais donc les affecter à... Je pars de l'indice qui est là où je suis en ce moment, et je vais ajouter les points, c'est-à-dire que je vais aller à l'indice plus 2, et ensuite je vais à l'indice plus 1. Donc l'indice plus 2, ça va être celle-là. L'indice plus 1, ça va être celle-là. Ensuite, je vais être avec point temp qui est à 0, donc j'ai plus rien à faire, et je sors de ma boucle. Donc il ne faut pas que j'oublie aussi que, puisque la condition d'arrêt, c'est que je n'ai plus de points à distribuer, et bien à chaque fois que j'ai distribué des points, naturellement, il faut que j'enlève un point, le point que j'ai distribué. Sinon, je vais avoir une boucle infinie. Ok. Mais j'ai perdu le fil, du coup, et il faut que je renvoie quoi? Qu'une fois que toutes les copies ont été lancées, je récupère donc plusieurs instances. Hein. Je récupère donc une instance de la carte 1, je récupère 2 instances de la carte 2, je récupère 4 de la carte 3, je récupère 8 de la carte 4, 14 de la carte 5, et ainsi de suite. Donc en fait, on va s'intéresser aux instances. Hein. Ça veut dire que si j'affiche L à la fin... Alors je vais enlever l'affichage des 1 là. J'obtiens 1, 2, 4, 8, 14, 1. 1, 2, 4, 8, 14, 1. Donc j'ai 1, 2, 4, 8, 14 et 1. Ok, ça marche. Et dans ce truc, je dois faire... je dois donc faire la somme pour obtenir 30. Ok. Bon, bah, je vais pas m'embêter, hein. Je vais simplement mettre une somme autour de ma liste. 30, ça marche. Ok, donc j'ai récupéré le bon input sur le simple. Alors je vais remettre mon fichier input4 de départ. Là aussi pour la taille, hein, j'ai un petit peu triché. Désolé. Donc il y a 206 cartes. Donc ça veut dire que je vais mettre simplement 1 fois 206. Pour être vraiment réglo, il aurait fallu que je parcours le tableau, que je regarde combien il a de lignes dedans, et que je déclare ensuite ma liste de 206 éléments. Ouais, là je voulais pas faire une deuxième boucle. Et je lance ça et je récupère donc 9 236 992. Est-ce que c'était bien ma réponse? 9 236 992. On est donc arrivé à résoudre le jeu, le petit jeu donc du coup de notre elfe. Alors c'était pas trop compliqué l'énigme d'aujourd'hui. La plus grosse partie c'était finalement de pouvoir séparer les éléments gagnants des éléments joués, d'essayer de split sur la barre verticale, de split sur les doubles points, et puis ensuite de comprendre la logique du jeu, mais on s'est aperçu que cette logique elle n'était pas très compliquée. Hein. On comptait les points pour chacune des grilles. Si la grille était jouée plusieurs fois,
Eh bien tout simplement on attribuait plusieurs fois les points aux grilles qui suivent. On comptait en fait le nombre de fois qu'une grille a été jouée, ça on le faisait avec la liste qui a été déclarée au départ, qui contenait 1 pour chacune des grilles. Si jamais une grille devait être jouée plusieurs fois, eh bien on incrémentait ce nombre, et à la fin on faisait la somme en fait de toutes les cartes qui ont été jouées. Voilà, du coup on a aidé l'elfe à savoir quels étaient ses gains. Aujourd'hui c'était un challenge pas trop compliqué. On a trouvé une résolution finalement en un temps qui était assez court, et on s'est rendu compte finalement qu'à partir du moment où on avait correctement consulté le fichier et que l'on avait récupéré les données là où elles étaient pour pouvoir les traiter, finalement on avait fait la moitié du boulot. Ensuite, la règle, en tout cas pour le cas 1, n'était pas très compliquée, on avait juste à multiplier par 2 à partir du moment où on avait un résultat. La règle était très vite mise en place. La deuxième partie nous a posé un petit peu plus de problèmes parce qu'effectivement, les gains en fait sur une ligne avaient des répercussions sur les lignes suivantes. Donc on avait en fait ce système de répercussions à mettre en place, à revenir en arrière aussi. Une grille n'était pas seulement évaluée une seule fois, mais elle pouvait être évaluée plusieurs fois selon les répercussions que l'on avait mis en place. Et donc en fait on avait un petit peu cette notion que eh bien, les lignes n'étaient pas autonomes, c'est-à-dire en fait que j'avais pas fini de traiter une ligne une fois pour toutes, j'avais en fait des retours en arrière à faire et aussi à répercuter justement les différents points. Donc c'est plutôt intéressant, la règle était assez facile à comprendre, on pouvait un petit peu se planter au niveau des indices que l'on utilisait, mais si on était méthodique et qu'on écrivait en fait les sorties à chaque fois qu'on les réalisait, on voyait que finalement cet exercice ne posait pas de problème. Donc sur les premiers jours justement du calendrier de l'Avent, eh bien on a travaillé sur plusieurs notions qui vont nous servir. Ces notions-là, on va les pousser un petit peu plus en avant dans les jours qui vont venir. On sait maintenant parcourir un fichier, on sait parcourir une map en 2 dimensions, on sait mettre en place une règle qu'on nous donnerait. Eh bien je pense que dans les jours à venir, en fait, on va travailler sur des maps toujours qui possèdent plus d'informations, on va devoir mettre en place des règles de plus en plus importantes, et on va devoir mettre aussi des règles d'optimisation en place pour toujours obtenir le résultat dans un temps acceptable. Donc je vous donne rendez-vous à très vite pour continuer ce challenge et essayer de faire neiger au bout des 50 étoiles. A bientôt!